Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour le premier top 10 cette fois-ci de l'année 2021. Aujourd'hui, c'est le catch par équipe qui va être mis en avant dans ce premier top de la fin d'année 2021. Vous verrez que les autres viendront en début d'année 2022, mais voilà, c'est comme ça, j'aurai vraiment du début à la fin de l'année 2021. Et donc dans ce premier top, je vais parler uniquement des équipes qui m'ont plu. Je le rappelle, bien entendu, ce ne sont pas les meilleures équipes de l'année 2021, mais ce sont les meilleures équipes, selon moi, en tout cas les équipes qui m'ont le plus plu de cette année 2021. Bien entendu, je n'ai pas tout vu, donc peut-être qu'il y a certaines équipes que vous avez adorées, mais que moi je n'ai pas vu. Donc voilà, c'est clairement un top qui est totalement voilà, mais à mes goûts, hein, tout simplement. Et en plus de ça, il y a des critères un peu particuliers que j'ai utilisés l'année dernière. Donc sur ça, si vous avez vu mes tops de l'année dernière, ça vous changera pas. Ce que je prends en compte, c'est bien sûr si une équipe a été champion par exemple, bah, elle sera un peu mis en avant. Il y a le côté un peu qui est faible et aussi le côté qui me plaît au point de vue in-ring. Je vous prends un exemple simple, par exemple une équipe qui me plaît et une autre équipe qui me plaît. Si l'équipe A été champion, logiquement elle devrait être un peu plus en avant. Voilà, c'est comme ça que je gère un peu mes tops et donc je ne vais pas perdre de temps parce que voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Vous le savez, je dis ça à chaque fois et ça dure toujours trop longtemps. Mais bon, c'est parti pour mon top 10. Et oui, il n'y a pas 31 équipes, hein, il n'y en a que 10 pour les équipes. Mon top 10 2021 de mes équipes préférées. C'est parti, on y va. Et avant de commencer, bien entendu, j'allais l'oublier comme d'habitude, mais un grand merci à vous pour votre soutien pendant toute cette année 2021. Et si vous aimez toutes les vidéos, les podcasts, etc. des rebuts du catch, il y a plusieurs façons de soutenir la chaîne. Vous pouvez dans un premier temps, si vous souhaitez, vous abonner en tant que membre de la Rebut Family. Pour être un membre abonné premium, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo rejoindre et ça vous permettra en échange de payer un abonnement pour soutenir la chaîne énormément. Je remercie les 19 abonnés actuellement qui sont sur la chaîne. Vous soutenez vraiment la chaîne, donc un grand merci à vous. Et en plus de ça, en échange, vous avez tous les podcasts et vidéos en avant-première, plus des informations supplémentaires, etc. Donc surtout, si vous souhaitez que la chaîne évolue, un grand merci à vous. C'est voilà, ça fait plaisir et merci de votre soutien. Vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Et donc là, cette fois-ci, c'est vraiment parti pour le top 2021 des rebuts du catch, à savoir de moi-même, Cody McLeod, des meilleures équipes. On y va. Et je voulais commencer ce top avec 3 mentions honorables. Alors oui, vous allez me dire ça, il commence déjà à tricher, il met des mentions honorables. Non, c'est tout simplement en fait 3 équipes que j'aime beaucoup, mais que soit je n'ai pas vu assez dans cette année 2021, ou soit c'est qu'elles catchent pas trop, on va dire à l'international. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Première équipe qui est dans les mentions honorables, je voulais tout simplement mettre les Nukes, Cross, Ravage et Kuro. Pour cette première équipe de mes mentions honorables, je me devais de citer les actuels champions WPE, Wrestling Pro Essen, à savoir les Nukes. Je connais depuis un peu plus de 10 ans Cross et Ravage, hein. Je n'ai jamais caché mon amitié envers les deux catcheurs. Et leur duo marche parfaitement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ces deux gars prouvent qu'avec de l'intelligence et de la personnalité, tout est possible dans le catch. Parce que oui, si vous les ne connaissez pas, ils ont pas des physiques de gros mecs forts et tout ça. Mais voilà, ils ont de l'intelligence et beaucoup de personnalité. Et si en plus de ça, on rajoute celui qu'on peut considérer comme le rookie de l'année en France, quelqu'un que j'ai déjà reçu sur la chaîne, à savoir Kuro. Oui, je sais que tu vas regarder cette vidéo, en tout cas je l'imagine, Kuro, tu es le rookie de l'année en France sans aucun doute. Et pour moi, ça fait clairement d'eux le trio le plus attractif de France. Une équipe qui catch depuis peu, on va dire en équipe vraiment. J'espère vraiment qu'elle va réussir à s'exporter un peu plus en 2022 pour pourquoi pas les voir dans le top 10 l'année prochaine. Mais en tout cas, une équipe à suivre sans aucun doute. Bravo à vous les gars et continuez comme ça. Voilà, vous avez tout mon soutien. On enchaîne avec une autre mention honorable et si vous vous demandez qui est la meilleure équipe de France, et bah cette année c'est tout simplement une équipe belge, hein. Oui, c'est pas des Français. En plus d'être partout en France, Rivality catch actuellement partout en Europe. On les a vus en Angleterre, en Allemagne, etc. etc. Un peu comme les Nukes, MBM et Ultima Sombra, parce que oui, c'est de eux que je parle, combinent personnalité et très bon in-ring, et en plus d'être deux très jeunes catcheurs. Ils travaillent parfaitement ensemble, et actuellement je vois pas une équipe française au-dessus de Rivality. Alors il y en a plusieurs que j'aime bien, mais c'est vrai que dans la division par équipe, franchement je vois Rivality bien plus haut que les autres.
Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à s'exporter dans le futur et à faire connaître le catch par équipe francophone partout dans le monde. Donc un grand bravo à vous et l'année prochaine, vous êtes dans le top 10, je compte sur vous. Et ensuite, la dernière mention honorable, c'est tout simplement le Tabarnak de Team. Un petit coucou aux amis québécois. Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois sont tout simplement une équipe québécoise qui a fêté tout simplement leurs 10 ans. Voilà, de duo cette année, donc c'est vraiment pas rien. Actuellement, ils sont champions si forts depuis plus de 700 jours et champions chez également IWS, qui est l'une des plus grandes promotions québécoises. C'est clairement la meilleure équipe de la lutte québécoise. Une équipe que j'ai pas vue assez cette année et donc bah voilà, je peux pas trop les mettre dans le top 10, mais c'est clairement une équipe à connaître. Une équipe qui mérite vraiment d'être connue ailleurs, que ça soit par exemple aux États-Unis ou j'adorerais les voir au Japon, voir des bûcherons québécois avec un style powerful comme ça, un peu à l'ancienne au Japon, ça pourrait que fonctionner. Et en même temps, ils sont quand même très aériens, des bons gros gaillards qui n'hésitent pas à sauter par-dessus la troisième corde. Franchement, voilà, faites-moi confiance, allez les découvrir, par exemple chez C4, qui est une promotion qui est disponible sur IWTV, le Tabarnak de Team, Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois. J'espère vraiment les voir plus dans le futur. C'est clairement l'une des meilleures équipes, même du monde je pense, mais comme je les ai pas vus assez, ils restent en mention honorable, c'est déjà bien. En numéro 10, c'est Jurassic Express. Luchasaurus et Jungle Boy ont eu un début d'année assez calme, avant de tout exploser en fin d'année avec une très bonne feud contre la Super Clique en compagnie de Christian Cage. Et en plus de ça, ils finissent l'année en tant que challenger numéro 1 pour les titres par équipe contre les Lucha Bros. La combinaison des deux catcheurs marche parfaitement bien. Entre la force de Luchasaurus et l'agilité incroyable de Jungle Boy, tout laisse à croire qu'ils seront très importants en 2022 pour la division par équipe, pour bien sûr All Elite Wrestling. Jungle Boy est très bien construit et il faut clairement s'attendre qu'il devienne un catcheur très important pour AEW dans les prochaines années. Si c'est pas déjà le cas, mais bon, voilà, on va dire que je crois vraiment en Jungle Boy et je pense qu'il peut aller très très haut l'année prochaine, mais déjà, pourquoi pas les titres par équipe, ça serait pas mal. Numéro 9, les Usos. Je sais jamais comment on dit cette équipe, mais Jimmy et Jey Uso, et ben quand on parle des équipes chez WWE, clairement l'une des premières à venir rapidement dans nos têtes, c'est bien entendu les Usos. Très présents à l'écran en compagnie de Roman Reigns pour la stable Bloodline. Ils prennent les titres tag team de SmackDown à Dominic et Rey Mysterio lors de Money in the Bank, titres qu'ils détiennent toujours. Ils sont toujours solides dans leur catch et ça fonctionne parfaitement. J'aimerais juste qu'on les permette d'en faire un peu plus, mais voilà, pour un produit comme WWE et pour l'importance que la compagnie porte à la division par équipe, ils feront clairement partie des équipes marquantes dans l'histoire de WWE. Numéro 8, on passe du côté du Japon avec une équipe féminine, c'est Neo Bishikigun, Mei Saint-Michel et Saki Sama. Alors pour ce que j'en ai vu, je n'ai pas regardé tout le Joshi au Japon, mais pour moi, Neo Bishikigun sont clairement l'équipe de cette année dans le Joshi. J'ai aucun doute qu'il y a meilleure équipe au point de vue in-ring dans le Joshi, mais ils ont eu un booking vraiment intéressant. Cette année, elle remporte le tournoi Futari no Princess Max Earth Tournament, et ça c'était en mars, et puis elle gagne les titres par équipe en avril contre les Bakuretsu Sisters. Elles ont un règne qui est assez long, mais voilà, il y a quand même peu de défense, il y a uniquement 2 défenses de titres, mais c'est un peu le cas pour tous les championnes de TJPW. Elles ont un roster assez restreint, donc elles défendent pas tant que ça les titres. Elle gagne tout de même 2 fois contre la grosse équipe de Maki Ito et Miyu Yamashita avant de perdre les titres lors de Wrestle Princess 2 contre Magical Sugar Rabbit. C'est clairement une équipe qui fit parfaitement avec la promotion où elle est. En plus de faire un excellent travail de heel, je peux que vous recommander de suivre Mei Seruga et Saki Akai car elles sont très cool.
Numéro 7, on reste au Japon avec une équipe que j'adore, c'est Strong Hearts, T-Hawk et El Lindaman. Si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, vous le savez, j'adore Strong Hearts. Et plus particulièrement T-Hawk et El Lindaman, que je connais depuis Wrestle One. Cette année, pour eux, a été marquée par la création de Glade, qui parie largement sur eux pour être en main event de plusieurs shows. En octobre, ils remportent les titres All Asia chez All Japan Pro Wrestling aux mains de Zeus et Izanagi et participent à la Real World Tag League de cette même compagnie. Une confrontation ultra solide contre Extreme et leur travail in-ring constant me font dire qu'ils ont clairement leur place dans ce top 10 des équipes de l'année. En espérant qu'on les voit un peu plus chez All Japan Pro Wrestling et que Glade continue à croire en eux. Numéro 6, on va du côté de chez All Elite Pro Wrestling avec FTR. FTR chez All Elite cette année, c'est les montagnes russes. Particulièrement présent au début d'année dans la feud Pinnacle contre Inner Circle, puis aux abonnés absents pendant 2-3 mois avant de revenir dans la carte de Dynamite pour leur feud contre les Lucha Brothers. Ils prennent les titres AAA et sont toujours champions actuellement à ma plus grande surprise. Dans une bonne feud contre les Lucha Bros qu'on pouvait sûrement s'attendre à mieux, mais limite peu importe, c'est pas grave, il y a eu quand même des matchs plutôt cool. Et vu le travail de heel incroyable des deux pendant toute cette année, leur trio avec Tully Blanchard marche parfaitement. Et je suis assez curieux pour l'année 2022, le fait qu'ils sont champions AAA ou encore le début de leur feud contre les Briscoe Brothers, du côté de l'ancien Ring of Honor, et on a des doutes que ça se passe du côté de chez Game Changer Wrestling, bah ça me fait dire qu'ils seront une équipe très importante pour le monde du catch. Alors peut-être pas chez All Elite Wrestling, mais je pense que l'année 2022 peut être l'année de FTR. Numéro 5, ça va vous surprendre, et oui, c'est un peu la surprise de WWE cette année, c'est tout simplement RK Bro. Alors pour être honnête avec vous, je peux comprendre qu'on trouve ça un peu débile, leur duo, tout ça, etc. Mais bon voilà, personnellement j'aime beaucoup. Alors je ne suis pas, je suis pas le plus grand suiveur du main roster et de tous les weekly du côté de chez WWE. Ça c'est sûr, on est d'accord, mais je trouve que dès que je les vois, que ça soit en pay-per-view ou dans les segments que je vois du côté du main roster, bah je trouve que ça fonctionne parfaitement pour le produit qu'est WWE. Et c'est ce qu'on demande, on demande que des catcheurs fit parfaitement avec le programme où ils sont, et pour moi, l'équipe RK Bro, ça fonctionne parfaitement. Randy Orton est vraiment utilisé comme devrait être un vétéran chez WWE. Il entoure un catcheur un peu plus jeune. Et puis franchement voilà, comme quoi quand ils ont envie, ça peut marcher avec des indie darlings comme Riddle. Ils prennent les titres par équipe de Raw à AJ Styles et Omos à SummerSlam. Et actuellement ils sont toujours champions au moment où j'écris cette vidéo bien entendu. Leur catch est simple mais très efficace. Et c'est clairement ce qui est demandé. Je doute que cette équipe tienne l'année 2022. Mais bon, si c'est dans l'optique de mettre en avant Riddle dans le futur, on pourra dire que cette équipe a été une réussite. Si c'est pour re-amener Orton vers le titre champion WWE, là ça sera un échec. Mais bon, en tout cas actuellement, ça marche très bien. Numéro 4, Dangerous Takers. L'équipe qui a roulé sur la division par équipe de New Japan Pro Wrestling, pas moins de 3 règnes différents cette année pour les membres du Suzuki-gun. Alors oui, peut-être que la division tag de New Japan Pro Wrestling est pas la meilleure, mais malgré ça, ils ont réussi à nous donner des très bons matchs. Alors ils sont pas tout seuls, mais voilà, ça aide pas mal, parce que c'est quand même une très bonne équipe, Dangerous Takers. Ils ont eu des très bons matchs donc contre des équipes comme Guerrilla of Destiny, Chaos, Yoshihashi et Goto, ou encore Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito et Sanada. Zack Sabre est toujours aussi fantastique et il s'améliore de jour en jour et d'année en année. Et son duo avec Taichi fonctionne parfaitement. Et même si j'adore cette équipe, j'espère vraiment du fond de mon cœur que Zack Sabre Jr. va avoir un push solo cette année. Enfin l'année prochaine, vous m'avez compris. En attendant, Dangerous Takers nous permet d'avoir des combats par équipe plutôt qualitatifs chez New Japan Pro Wrestling. Et on arrive dans le top 3 de mes 3 équipes préférées de cette année 2021. Attention, est-ce que ça va vous surprendre? On ne sait pas, peut-être. Réponse maintenant, avec mon regard qui fait peur comme ça. Et pour ce numéro 3, on va du côté du Japon avec Nextreme. L'équipe de Kento Miyahara et Yuma Aoyagi sont pour moi la meilleure équipe du Japon cette année pour des raisons simples.
Ils ont eu un gros règne de champion de plus de 248 jours. Ils défendent leur titre contre des équipes comme Purple Haze ou encore les Twin Towers, des équipes quand même très solides du côté du Japon. Ils perdent leur titre contre Runaway Suplex, Suwama et Shotaro Ashino, mais restent dans la course au titre en gagnant la Real World Tag League 2021. Et ce qui leur permet, pourquoi pas, de reprendre les titres par équipe dès début 2022. Et personnellement, même si j'adore cette équipe, je trouve qu'elle fonctionne parfaitement, je souhaite juste que Kento retrouve sa place de main eventer chez All Japan Pro Wrestling. Pourquoi pas reprendre enfin le titre de Triple Crown sur Jack Lee, mais bon voilà, ça c'est une autre histoire. Numéro 2, on retourne aux États-Unis avec les Young Bucks. Les Young Bucks ont joué un rôle très important pour All Elite Wrestling cette année et clairement c'est totalement mérité. Les deux frères Jackson sont vraiment des grosses stars. Leur heel turn et le retour de l'élite autour de Kenny Omega, leur tenue des plus extravagantes et bien entendu leur qualité in-ring exceptionnelle font qu'ils sont clairement l'une des meilleures équipes de tous les temps. Voilà. Je vous le dis, c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps. Ils ont défendu leur titre plus de 10 fois cette année avant de les perdre dans un match 5 casquettes contre les Lucha Brothers à All Out. Ensuite, ils partent en feud contre Jurassic Express et Christian Cage en compagnie de Adam Cole. La Super Clique était née. Enfin, en tout cas René. Et je vous le dis, je pense pas qu'ils seront présents dans la division tag, en tout cas duo, l'année prochaine. On sent que ce qui les attend, c'est sûrement une feud contre Cole, O'Reilly et Fish. Voilà, une disputed Elite, une disputed Era, une disputed. Bon, actuellement, je sais pas le nom de leur trio, mais ça sera une disputed ou peut-être autre chose, on sait pas, on verra. Mais en tout cas, ça reste une équipe qui restera dans l'histoire du catch par équipe, mais c'est pas, pour moi, la meilleure équipe de cette année. Et pour l'équipe numéro 1, mon équipe préférée de cette année 2021, c'est tout simplement une équipe mexicaine, parce que c'est les Lucha Brothers. Eh oui, alors je triche un peu, c'est aussi une équipe un peu américaine, mais les deux catcheurs sont mexicains, Rey Fénix et Pentagon Junior ou Penta El0 Miedo. Les Lucha Brothers, la meilleure équipe de cette année 2021, champions du côté de AAA pendant plus de 800 jours, titre qu'ils ont pris à nul autre, voilà, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'était les Young Bucks en 2019, et titre qu'ils ont perdu en octobre 2021 contre FTR du côté de chez All Elite Wrestling. Pour les États-Unis, ils ont eu un début d'année très discret, ils étaient très occupés avec voilà, le Mexique, avec le peu de show qu'il y avait, mais voilà, c'était compliqué pour eux de les voir. Ils ont enchaîné des matchs du côté de Dark pour ensuite gagner le tournoi par équipe pour défier leur ennemi de toujours dans un cage match exceptionnel lors de All Out 2021. C'était bien entendu les Young Bucks. Et à votre avis, à votre avis, bah ils ont gagné. Ah oui, bah oui. Les deux catcheurs, Penta et Rey Fénix, ça fonctionne parfaitement. Et je pense qu'ils seront encore très importants pour la division par équipe de All Elite Wrestling en 2022. Et en ce qui concerne AAA, de ce que j'ai vu, je vois aucune autre équipe, hormis eux, récupérer les titres aux mains de FTR. À moins qu'ils arrivent à construire une autre équipe mexicaine, mais actuellement, je vois que Lucha Brothers pour reprendre les titres à FTR. Et donc vous l'avez compris, pour moi, ils méritent amplement leur place de numéro 1 cette année 2021, les Lucha Brothers, meilleure équipe du monde. Mejor equipo del mundo. Excusez-moi si vous parlez espagnol que j'ai dit de la merde. En tout cas voilà, Lucha Brothers, numéro 1. Et voilà, c'est tout pour mon top 10 des meilleures équipes, selon moi bien entendu, de l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des likes, partager, je compte sur vous. Si vous voulez me soutenir, le bouton rejoindre pour rejoindre la Rebut Family et pour aider la chaîne à évoluer. Merci à vous pour cette année 2021 qui a été fantastique pour la chaîne des Rebuts du Catch. Elle fait que grandir cette chaîne et ça c'est grâce à vous. Donc un grand merci à vous. Et comme on dit chez nous, bonsaï, je vous laisse, je perds pas de temps. Attention, vous êtes prêts, attention, ça changera pas pour 2022. Bonsaï, et comme on dit chez nous, soyez curieux. Ciao.